C'est quoi ce roman pourri? Il me rend dingue. Suyan est un gamin tellement mignon et intelligent. Abandonné et maltraité par sa mère. Il soit devenu un super vilain ultime. Si j'étais sa mère... Ici Kadra Saitoun à 3 Sumiao. Paix. La zone N109 va bientôt subir une invasion de zombies. Évacuez immédiatement. Terminé. Répondez. 91 ans 133. Bien reçu. Jamais imaginé cette fin pour moi. Très bien. Alors, on va crever ensemble. Je te le demande. T'auras m'abandonné, c'est ça? C'est quoi ce délire? T'es qui toi? Comment je me suis retrouvée ici, moi? T'es tombée sur la tête. Ou t'as perdu la raison? Pauvre femme, je suis ton fils, Suyuyan. Suyuyan. C'est pas le nom du super vilain ultime. Dans le roman que je lisais, j'ai été inspirée dans le roman. Et en plus, je suis devenue la mère toxique et maléfique du méchant. Je te le demande. T'essaies de m'abandonner, c'est ça? Je te le demande, t'essaies de me laisser tomber. Attends-moi 2 secondes. Gamin, je vais acheter un truc. Puisque j'ai atterri dans ce monde et que je suis devenue sa mère, autant l'éduquer correctement. Depuis quand elle s'est mise à fumer, celle-là? Si t'as faim, rentre à la maison. Ah ben dis donc, le futur super vilain crèche dans un taudis pareil. Où est le fric? Je vais acheter à manger. Tout l'argent qu'on avait, tu viens de le claquer en bonbons et en clopes. Le fric a toujours été entre ses mains. C'est elle qui sait le mieux combien il en reste, non? L'ancienne propriétaire était une héritière. Pourquoi on est aussi pauvre que ça? Oh là là, c'est périmé ça, c'est plus bon. Sois sage à la maison, je sors gagner de l'argent. À ses yeux, je ne suis qu'un boulet. Elle ne... reviendra probablement jamais. Je dois vite me faire du fric. Mais avant, je zigouillais des zombies. Qu'est-ce que je pourrais bien faire maintenant? Devenir riche du jour au lendemain? Rejoignons vite. De la baston? Je suis la meilleure. C'est moi la reine. J'ai vu votre affiche pour le combat clandestin. Je veux participer. Ma petite dame, si on fait de la boxe, c'est pas un club de divertissement. Va bosser en boîte plutôt. Là, tout de suite. Est-ce que tu te fous de moi? Tais-toi, ou sinon... Ne t'en prends qu'à toi-même. Si je ne fais pas de cadeau... Ravi de faire votre connaissance. Je m'appelle Sumiao. Défoncez-la, bande de nouilles! Cette mademoiselle Su a plus d'un tour dans son sac. Alors, je peux combattre chez toi? Maintenant, mon gamin m'attend à la maison. Il faut que je le nourrisse. Bien sûr! Un étranger vient de débarquer dans la salle. Défonce-le. Et je te fire 1 million. Marché conclu.
Oh, voici la nouvelle star du club Yuting. Voici Su Miao. Opposer une femme à Joker. C'est une insulte ou quoi? Yuting nous prend pour des imbéciles? Une femme doit rester au foyer, il délire. Qu'une femme devrait rester à la maison donner le biberon. Ok, bon thé. Stop! Premier round, victoire de Joker. Mademoiselle Su, t'étais pas si balèze tout à l'heure. Tu te fous de ma gueule, c'est ça? Patron Xiao, prêtez-moi 100 millions, je vous les rendrai. Vous n'osez pas parier sur votre défaite, Mademoiselle Su? Oh, s'il ne te les prête pas, moi je te les donne. En voilà un qui a du flair. Prêtez-moi 100 000. Je vous en rends 200 000 dans 10 minutes. Misez 100 000 pour Mademoiselle Su. Et moi, personnellement, je prends 5 millions sur sa victoire. Le rouge ou le bleu? Je plaisantais là, je vais devenir sérieux. Reprenez. Pause. 1, 2, 3, 4. Non, non, non. Rentre donc chez toi, boire ton biberon. Victoire de Su Miao. Quel idiot. Pourquoi j'ai cru qu'elle reviendrait? Tout à l'heure, c'était clair qu'elle voulait juste m'abandonner. Mon grand, viens vite m'aider, je n'en peux plus. Elle n'avait pas fui. Pourquoi revient-elle? Hé, je t'ai appelé, t'as fait la sourde oreille. T'es tellement affamé que t'arrives même plus à articuler un mot. N'importe quoi. Désolée pour le retard. Regarde, je t'ai rapporté un doggy bag. En vent. Star des menus. Goûte, pour voir. T'es bête. Revenu pour moi. T'allais juste m'abandonner. Tatasquené. Tu croyais que j'allais t'abandonner? Pleurer en cachette? Toi? Ce gamin joue les durs, fier comme un co. Qui c'est qui pleurnichait tant douce? Hein? Oh purée, juste. Pourquoi pas crever? Un star-robe ne meurt jamais. Faut plus que ça pour m'achever. Allez mon grand, mange cette cuisse de poulet. Toi, trouver l'argent pour tout ça, comment? Tu me prends pour qui, petit insolent? Mais bien ça. Ton job, manger, gagner mon affaire. T'as fait un truc illégal? Ton cerveau, moi illégal. Cet argent, je l'ai. Oh non, peut pas lui dire. Gagner dans des combats clandestins. Pas illégal, certes, mais super violent et sanglant. Et si ça le rendait violent? Ah non, peut pas dire ça. Tu dois être quelqu'un de bien, agir contre la morale, c'est venir mépriser par tout le monde. T'inquiète, citoyenne modèle, rien d'illégal. Et rien contre les bonnes mœurs non plus. Alors, tu peux fermer ton petit bec, oui? Tout l'argent. Sinon, je mange pas. Cet argent, je l'ai gagné en livrant des repas à moto. Tu te moques de moi? Les livraisons, ça paie peu. Tu me prends pour un gamin? Les jeunes sont tous si durs à convaincre. Ou alors, c'est juste ce gosse-là qui est particulièrement méfiant. Pourquoi tu ne dis plus rien? Tu mens? Arrête tes conneries, fais ce que tu veux. Mais ne mêle pas tes madouilles. Je préfère crever de faim plutôt que de bouffer un plat payé avec du sale fric. On revient. Cet argent, c'est une avance sur salaire. Voilà, une avance sur salaire. Rien d'illégal. Là, t'es content?
mon petit prince adoré. Avant, tu m'appelais Su Yuyan. Pourquoi maintenant? Quoi? Ça te plaît pas que je t'appelle mon petit prince? Ben, je peux arrêter, tu sais. Ok, arrête, c'est tout. Quel gamin caractériel. Sois sage à l'école, mon cœur. Maman finit sa tournée de livraison. Elle vient te chercher, d'accord? Compris. Vas-y, file. Mon grand, à l'école, si t'arrives à suivre, tant mieux. Si t'y arrives pas, profite du sel. C'est payé après tout. Allez, file. Au revoir, mon fils. Quand est-ce que cette femme va enfin grandir un peu? C'est moins développé que l'apocalypse ici, c'est clair? La bouffe, un vrai délice comparé là-bas. Là-bas on mangeait, ça mérite même pas le nom de nourriture. C'était pour les bestiaux. Qu'est-ce que tu fiches là? Tu ne devrais pas être à l'école. Et toi, au boulot? Viens ici, ne reste pas au soleil. Assieds-toi et bois de l'eau. C'est vraiment Su Miao, ça? Avant, elle me frappait. Elle me donnait rien à manger. Et elle a même essayé de m'abandonner. Quoi? T'es dégoûté par ma bouteille? J'ai mis du tapioca. 2 yuan de plus. Tu vas... Si je bois. Tiens, mange ça pour reprendre des forces. Le poulet frit, c'est de la malbouffe. C'est la première fois que j'entends que ça redonne des forces. Mon petit gars, tu vas m'expliquer maintenant pourquoi t'étais pas à la maternelle. Pas grand-chose à dire. Tu t'es battu, avoue. Et comme t'as perdu, tu t'es fait la malle. C'est ça? T'es le fils de Su Miao. Quand même, perdre une bagarre? Si ça se sait. Comment tu veux que je garde la face, moi? Où je vais la mettre, hein? Toi, là, j'ai pas perdu. D'abord. Ah, voilà qui est digne de mon fils. L'essentiel, c'est de pas perdre. Mais sérieux? Te barrer de la maternelle. C'est super dangereux, non? Et si tu t'étais perdu? Si tu disparaissais? On ferait quoi? Arrête de faire ta tête de mule et dis-le, non? Je les aurais recrutés à mon tour. Vieux dicton. On ne me trafique pas. Si quelqu'un me trafique, je le trafique sans pitié. Mais qu'est-ce que c'est que ces idées tordues dans ta tête? Le trafic d'êtres humains? C'est illégal? Tu voulais devenir quelqu'un de bien? Pourquoi t'as des pensées aussi dangereuses aujourd'hui? Mais c'est lui qui a essayé de me kidnapper le premier. Son gène de super vilain se révèle. Non, ça va pas être possible. Puisque je suis sa mère maintenant, je le laisserai pas mal tourner. J'ai dit non. Et alors, si je tombe sur des trafiquants d'enfants, je fais quoi? Ici? Si tu croises des trafiquants, file. Même si je dois retourner la terre entière, je te retrouverai. Tu t'as absolument rien à faire. Juste te protéger toi-même. Reste sage. Maman vient te sauver. Su Miao. Qu'est-ce que tu fiches ici? T'avais pas promis de prendre quelques commandes aux heures de pointe pour filer un coup de main à la plateforme? Ok, ce gamin avec toi. Bonjour, je m'appelle Su Yuyan. Je suis son fils. Toi, t'es le fils de Su Miao? Enchanté, enchanté. Bonjour. Je suis Xia Zhoujian, le responsable de l'équipe de livreurs de ta mère. Ton gamin, c'est vraiment le fils de Su Miao? La mère est nulle, le gosse est sage. Si j'en crois ce que vous venez de dire, ma mère ne bosse pas sérieusement ces derniers temps, c'est ça? Exactement. Ta mère, ça fait bientôt 1 semaine qu'elle bosse. Elle livre moins qu'elle pointe. Elle glande en rue tout le jour. Et elle s'enfile toutes sortes de malbouffes. Franchement, tu devrais la remettre au pas sérieusement. Ah ouais, c'est donc ça, ton petit manque d'appétit dernièrement? En fait, tu te gaves de cochonneries dehors. Chef Xia, je livre. Mais mêlez-vous de ça? Mao, tu peux pas être un peu plus mature? Monsieur Tia, prenez mon numéro.
Si jamais ma mère se tient mal au boulot, ou qu'elle mange n'importe quoi en cachette, vous m'appelez direct. Cette montre, c'était pour m'appeler. Pas pour des plans foireux. Ah ouais, c'est une super idée ça. Demande d'amis acceptée. Et voilà. Chef Sia, tu livres pas. T'as pas peur des avis? Oh merde, merde, je vais être en retard. Petit Su Yedin, le tonton doit filer. Salut, sois sage. Mange bien à la cantine. Et bois beaucoup d'eau, c'est clair? Ouais, j'ai pigé. Allez, vas-y. Pas un geste de plus. Maman, la dernière fois, c'est lui qui m'a frappé. Si tu oses encore une fois insulter ma mère, je te défonce la gueule. Tu m'agenouilles, d'accord. Arrêtez. J'aimerais bien voir qui ose lever la main sur le fils de Sumiao. Maman! Ça va, mon chéri? Maman, ça va, t'inquiète. Ah, c'est vous la maman de ce petit bonhomme? En plus, t'es qu'une simple livreuse. Présente tes excuses à mon fils, immédiatement. T'as même pas regardé où t'atterrissais avec ta commande? Un appel de moi et je peux te... Puisse plus jamais bosser dans cette ville. Maman, je peux pas l'accuser. Ça va, je jure. C'est ma dernière sommation? Excuse-toi auprès de mon fils. Écoute-moi bien, toi. Je suis actionnaire, si t'es pas idiote. Ton fils va nous supplier à genoux. Tourne-toi, mon cœur. Les enfants ne doivent pas voir ça. Et toi, là? Non mais oh... Personne ne touche au fils de Sumiao impunément. Tiens, pour les frais médicaux. On y va. Toi, tu vas voir. Maman, je suis désolée. Je t'ai attiré des ennuis? Mon chéri, je n'ai pas peur que tu m'attires des ennuis. Mais toi, tu ne dois jamais te laisser faire, d'accord? C'est rien, on ne va plus dans cette maternelle. Je t'en trouverai une bien meilleure. Allez, fais pas cette tête. Viens, on va s'amuser. Bien joué, fiston. Va te reposer un peu. D'accord. Bois quelque chose. Reprends des forces. Alors, c'est captivant, hein? On dit que vous avez battu mon record de 2 ans. Puisque vous avez battu mon record, affrontez-moi. Non, ce genre de jeu sans intérêt, pourquoi se mesurer? Je peux gagner d'une seule main. C'est même pas un challenge. Joue contre moi, fixe tes conditions. T'es sûr? Les autres pensent de loi, les conditions, c'est moi qui les fixe. Évidemment. Ça marche. On fait une partie. Ah, Zidane, t'as perdu. On a ça à venir, hein. T'as perdu. Il est temps de donner la promesse. Tu vas livrer des repas à ma place, mon chum. Livrer des repas? Doucement, mon fils est juste là. Alors, tu ne vas quand même pas refuser de tenir parole? Très bien. Passe à l'immeuble chercher les vêtements. Merci. On y va? Allô, patron Xiao, parlons affaires. Ok, j'arrive tout de suite. Ça va aller? Toute seule à la maison? Ça va. Parfait. Alors sois sage et attends-moi. D'accord. Marché conclu. Tu te bats, je partage les gains avec toi. Patron Xiao, pas de souci, vous y gagnerez. Ce fut un plaisir. Je l'espère pour toi. Au fait, j'ai un service à te demander. C'est pour mon fils. Lui trouver une maternelle.
Pourquoi chercher une maternelle? Je veux le changer d'établissement. Une bonne école, ça demande des relations. Alors, je suis obligée de te solliciter. Sérieux? T'as vraiment un gamin avec une silhouette pareille? Et aussi jeune, tu peux pas du tout le genre à avoir pondu un homme. Évidemment que c'est vrai. Une prochaine fois. Je te le présenterai à l'occasion. Il s'appelle comment? Ton mari? Mon mari? Lui, il... Je sais que Suyuan est la super vilaine. Mais la identité de son père, le livre n'en dit rien. C'est pour ça que tu as tellement besoin d'argent pour te battre ici. Mon Dieu, je suis vraiment trop nul, trop nul. Alors, patronne Xiao, tu m'aides oui ou non? C'est comme si c'était fait. Je suis qui, moi? Une misérable maternelle, c'est du pipi de chat. Bon, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Non, mais attends. Cette meuf change d'avis plus vite qu'on tourne une page. Sumialo, ta Porsche, j'en ai rien à carrer. T'es sérieuse? Livrer des repas à domicile en Porsche? C'est comme ça me plaît. Ouais, c'est ça. Fais comme tu veux. Allez, encore une manche. J'ai pas le temps. Je dois rentrer préparer à bouffer pour mon fils. Amale, ton fils alors? C'est moi qui régale. Mon fils veut du sein, le resto c'est pas assez pour lui. Salut. Mon grand, tu manges quoi? Maman t'achète tout. Mon grand, tu manges quoi? Maman t'achète tout. Ce que tu veux. Un bon petit plat maison ou au pire un truc déjà préparé. Pour qui tu me prends? Au juste, petit con. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je prépare des travers de porc sauce caramel. Ah, tu fais la cuisine? Ah, j'aurais juré que t'étais en train de faire de l'alchimie, moi. Des travers caramélisés. C'est le bazar. Normal, t'inquiète. N'empêche, tu sens pas comme une odeur de cramé, toi? Ah bon? Ah merde, c'est vraiment cramé. Putain, tu veux goûter quand même, des fois que... La couleur est foncée. Mais c'est sûrement bon. T'es certaine que c'est juste la couleur qui est foncée, plutôt que d'être complètement carbonisée, là? C'est pas ma faute. En apocalypse, c'est bar ou rien. Ce sont des barres énergétiques, mange ce qu'on a. Bon, ben je vais me faire livrer à manger alors. Fiston, qu'est-ce que tu veux? Je te prends quelque chose. Ne mange pas de plat à emporter. Pas de plat à emporter? Et tu manges quoi alors? Je ne mange pas de plat à emporter. Mais sinon, tu comptes manger quoi? De toute façon, c'est non pour les plats à emporter. On mange quoi alors? Dis-moi pas que tu sais cuisiner? C'est moi qui vais faire la cuisine. Où est là? On se fait livrer? Non? Qu'est-ce qu'on pourrait bien commander? Lave-toi les mains à table. Mais t'as vraiment préparé à manger? T'as des doutes ou quoi? T'as tout fait? Dans les assiettes? Pour me faire croire que t'as cuisiné, hein? T'as qu'à aller vérifier la poubelle de la cuisine. Bon, d'accord, je te l'accorde. Je vais goûter ta tambouille bizarre. Mais chérie, on est bien d'accord. Si c'est dégueulasse, tu pourras pas empêcher maman de se faire livrer, hein? Non, c'est vraiment toi qui as cuisiné ça? Mais c'est un délice. Dis-moi la vérité. T'as pas juste renversé Un plat du traiteur dans une assiette. Pour me mentir? C'est pas mal. Moi, ça dégoûte pas, maman. Je te dis, tu peux vérifier la poubelle de la cuisine. Mon fils, tu sais que tu me poses un sacré problème maintenant? Regarde-toi, beau gosse et en plus, cuisinier hors pair. Quand tu seras grand, tu vas avoir une armée de prétendantes. Et elles vont toutes venir me lécher les bottes pour t'approcher. La crèche n'a toujours pas donné de nouvelles. Et si demain... On emmène Suyuan, elle reste pas seule, à pleurnicher comme un malheureux. Mon grand, demain tu suis ta mère livrer des commandes, d'accord? Tu me surveilleras. D'accord. Regarde! C'est ce que je t'ai préparé.
Trop mignon. Hein? Ce petit bonhomme m'a suivi toute la journée sans rien manger de bon. Adieu Myonkti, poulet frit, brochette. Mon chéri, après cette livraison à l'Hôtel International des Nations... Oh, encore? Il est déjà super tard. Dis, on s'est crevé toute la journée. En rentrant, on pourrait pas commander un peu de poulet frit pour le souper? Non, le poulet frit, c'est ma bouffe. Le soir, c'est un pire la question. Et des écrevisses épicées alors? Ça, c'est encore moins négociable. Qu'est-ce qui est beau? C'est tout à fait mon style. Mais pourquoi son visage me dit quelque chose? Je suis sûre que je l'ai déjà vu quelque part. Bonjour, votre commande. Tu as rien commandé. Ce type, pourquoi il ressemble autant à Su Yuyan? Est-ce que ce serait pas le père biologique de Su Yuyan? Toutes mes excuses. On a dû se tromper d'adresse. Désolée. Attendez une seconde. Il y a un problème? On se serait pas déjà rencontrés? C'est possible. Je livre à manger depuis des années. Je suis peut-être déjà venue chez vous? S'il n'y a rien d'autre, on va y aller. On a encore des commandes à livrer. Salut! Tu rentres au pays immédiatement. Patron Sier, il se passe quelque chose. Il y a peut-être intuitivement un truc bizarre. J'ai l'impression que j'ai une fille. Vous avez un fils? J'ai bien entendu, là. Je ne plaisante pas. Patron Sier, qu'est-ce que vous voulez dire par l'impression? Qu'est-ce que ça veut dire? Tais-toi. Rentre immédiatement au pays. Désolée, j'ai mal noté les tâches pour la commande tout à l'heure. Tu n'as pas encore livré, hein? J'ai une urgence, je dois sortir. Fais ce que tu veux de la commande. D'accord. Allez, on y va, mon fils. Cette personne, c'est forcément le père biologique de Su Yuyan. Tu crois qu'il va vouloir m'enlever Su Yuyan? Est-ce que Su Yuyan serait vraiment prêt à abandonner une belle vie pour rester avec moi? C'est mon père. Mais pourquoi il est là? On a rajouté une nuit? Il est venu pour me prendre Sumiao. Non, je n'ai plus que Sumiao. Sumiao et ma mère. Que personne n'essaye de me la prendre. Il est super tard. Tu dors pas? T'as fait un cauchemar? C'est pas grave si t'as fait un cauchemar. Viens ici. Allez, entre. Un fils adorable. Mais l'ancienne propriétaire, quelle ordure! Elle ne savait pas apprécier ce qu'elle avait. Interdit de faire pipi au lit, interdit de repousser la couette, interdit de... Tu ne peux pas partir avec lui, je sais que tu aimes ce qui est beau. T'as les jambes beaux, quoi. Mais calme-toi un peu. Quand tu seras grand, je t'en trouverai un nouveau chaque jour. Mon grand, pourquoi tu t'es levé si tôt aujourd'hui? Où Su Yuyan a-t-il bien pu filer de si bon matin? Je vais acheter le petit déjeuner. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Petit garnement. Mon fils, quelles ailes. Mon fils, tu m'ignores encore? Hein? Je ne t'aime plus du tout, je vais t'ignorer. Tu ne m'aimes plus? Tu comptes aimer quelqu'un d'autre? C'est ça? Ce cauchemar t'a rendu idiot? Alors, qui c'est que tu aimes maintenant, si c'était plus moi? Je rigole, t'es juste trop mignon. Le petit-déj acheté par mon fils, c'est forcément le meilleur. Alors, c'est moi qui paye le petit-déj. Ah, ça?
Pas question. Si je laisse un gamin de 5 ans m'acheter à manger tous les jours, les voisins vont débarquer chez moi et me dénoncer pour maltraitance infantile. Non. Non quoi? Pas maltraitance. Acheter le petit-déj à maman. Pur bonheur. Mon fils, tu es trop adorable. Quel genre d'homme te plaît? Je n'ai qu'un seul critère pour un partenaire. Il faut juste qu'il soit canon. Mince. Cet homme-là correspond parfaitement aux critères. Mais rassure-toi, ta mère ne va pas se remarier. Bon, ça me rassure alors. Pourquoi tu me poses cette question d'un coup? Simple curiosité. Qu'est-ce que tu veux manger demain matin? Tu l'as reconnue, pas vrai? Elle est fâchée. Elle va pas redevenir comme avant. Bon, tu l'as reconnu, pas grave. On en parle à deux, d'accord? Il vit au dernier étage de l'hôtel Universel. Tu saisis? Alors, il t'a fait craquer. Donc, tu veux être avec lui? Si tu le suis. Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter pour l'argent de ta vie. Tu ne veux plus de moi, c'est ça? Mais non, comment tu peux dire ça? Je te demande ça. Je voulais juste ton avis, c'est tout. Si tu es avec lui, tu auras accès aux meilleures ressources du monde entier. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Rien de spécial. Juste qu'avec moi, on mangera du pain sec. Alors qu'avec lui, tu pourrais en gaspiller sans compter. Gâcher la nourriture, c'est pas bien. C'est vrai, gaspiller, c'est mal. Alors, ne regrette pas. Si tu changes d'avis, Je t'attacherai et je te donnerai à manger au tigre. Promis, jamais. Alors, on se fait un pacte. 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 Pourquoi ça finit si vite? Il manque pas un truc du genre. Jouer. Promis à la vie, à la mort. Mais dis-moi, fiston. on peut déjà voir en lui clair. Plus tard. Tu seras vraiment pas mal non plus. Il est moche. Moche, qui, toi? J'ai dit qu'il était moche, oui. Ce visage, rien que de le voir, ça me coupe l'appétit. Lui, moche? Mais tu tiens la plupart de tes traits de lui. Moche! Je veux pas hériter de lui. De qui? Non merci. Moi, c'est de maman que je veux hériter. Bon, maman va travailler. Pour ton école maternelle? Ça ne devrait plus tarder à se régler. Ça devrait bientôt être retrouvé. La maternelle de Sumiao est trouvée. C'est vrai? Merci infiniment. Qu'est-ce que tu racontes? Ziyan cherche une maternelle? C'est absolument certain. Ce petit morveux, il cherche une école maternelle, hein? C'est pour ça qu'il a soudainement dit qu'il voulait partir à Haishi? Majordome, vite, réserve-moi un billet pour Haishi. Oui, c'est ta kick, fly cible. Il est si tard. Tu ne dors pas encore? Tu n'es pas là. Je m'inquiète un peu. Je ne suis pas là et tu n'arrives pas à dormir. C'est ça? Oui. Elle m'a embrassée. Qu'est-ce qui se passe? Ne redeviens pas comme avant, d'accord? Ne redeviens pas la Sumiao d'avant, d'accord? Mais non, maman n'est pas un monstre. Je ne changerai pas. Maman. J'ai toujours été ta maman. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Ne pleure pas. Te voir pleurer, ça me fend le cœur. Allez, ne pleure pas. Pourquoi ne suis-je pas venue plus tôt? Si j'étais venue ici plus tôt, ce Guyane n'aurait pas eu à vivre tout ça. Maman, ne pars pas. D'accord, je ne bouge pas. Je reste là avec toi. Allez, dors. Downs, maman? Varez-en voter. C'est involontaire de faire un caprice, je sais. Mais si ça me permet d'avoir maman dans mes bras, un petit peu d'enfantillage, c'est pas si grave. Maman se lave, puis je reviens te câliner, d'accord? Tu me promets de revenir après ta douche? Fini les mensonges. Promis. Allonge-toi bien. Je vais éteindre la lumière. D'accord. Il paraît que tous les enfants aiment les histoires pour s'endormir.
Mon corps, je te raconte une histoire pour dormir. Il était une fois une fille au chaperon qui cueillait des champignons. Et puis, elle a rencontré le grand méchant loup. Ça existe vraiment, cette histoire? Mince, je suis sûre que cette histoire existe pourtant. Maman, tu ne serais pas en train de parler du petit chaperon vert? Oui, c'est ça. Maman, tu ne connais pas l'histoire du petit chaperon vert, c'est ça? Et si c'était moi qui te la racontais? Le petit chaperon vert. Je n'en ai absolument jamais entendu parler. D'accord. Alors raconte-moi, mon trésor. Il était une fois, dans une forêt, un petit nain qui y habitait. Et ce jour-là, il sortit. Et là, paf! Le petit lapin s'est enfui en courant. Bonne nuit. Pas. Bonne nuit. Maman dort. Je vais chercher le petit déjeuner. À son réveil, elle pourra manger tout de suite. Maman est réveillée? Bonjour, mon petit ange. Bonjour, maman. Fais un bisou à maman. Le bisou de mon fils me donne de l'énergie. Tu es si attentionné, mon petit rayon de soleil. Maman livre des repas. Sois sage. Tu m'attends bien sagement? D'accord. Je veux venir avec toi, maman. Le soleil tape trop fort aujourd'hui. Ça me briserait le cœur. Mon bébé souffre à cause de moi. Mais je te le promets. Je rentrerai plus tôt aujourd'hui, d'accord? Entrez. Patrincier, j'ai vérifié. Comme vous le soupçonniez, pas vrai? Ce gamin, c'est bel et bien votre fils? Patron que c'est. Pourquoi vous faites cette tête? Vous l'avez dévoré, non? Ah, galère, c'est votre faute. La mère de Mademoiselle Sue vient à peine de décéder. Que son père ramène déjà cette femme et sa fille à la maison. Une fille encore plus âgée que Mademoiselle Sue. Mademoiselle Sue s'est fait piéger. Elle a perdu sa virginité dans le lit du patroncier. Et juste après, les Sue voulaient la marier de force. Pouah, quelle bande d'ordures. Heureusement, Mademoiselle Sue a réussi à fuir. Et pour couronner le tout, elle est tombée enceinte du patroncier. Après la naissance du petit, les économies de Mademoiselle Sue étaient presque épuisées. Elle est tombée si bas. Panico, c'est insalubre et livre des repas en 2 roues. Ce Bosquisi refuse de l'admettre. Tout ça, c'est toi qui l'as provoqué, espèce de salaud. Ma fille est née à... Anis, je me suis emporté et j'ai balancé le fond de ma pensée. En ski. Excusez ma langue de vipère, je racontais n'importe quoi. Bon, je me casse. Si elle n'avait pas livré la mauvaise commande ce jour-là, je n'aurais jamais su que j'avais un fils. Sommer. Qu'est-ce que tu fais là? Tu livres des repas? Je goûte à la vraie vie, c'est tout. Bon, je te laisse. Je rentre dîner avec mon fils. Ne pars pas? Ça tombe bien, moi aussi je vais manger. On y va ensemble? Pas possible. Mon fils m'attend à la maison. Amène ton fils comme ça, je ferai la connaissance de mon neveu. Ah, jak zessi, ma pa Jeko kan avoir le coué derrière quand on trouve je confie envers Messi, ça c'est pas mentiment. Donc c'est folie géante parce que si donc comment become DC. D'accord. Je passe prendre mon fils et on arrive. C'est l'oncle Tiao. Bonjour, oncle Xiao. Maman, Depuis quand elle connaît un oncle comme ça? C'est toi, Suyon? Enchanté. Surtout, ne te gêne pas. Commande tout ce que tu veux. C'est pour moi.
tout ce qu'on veut? Alors, 10 bouteilles à emporter. Patron Xiao, détendez-vous, c'était une blague. Je sais, là, ça suffira, mon trésor. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, toi? Tout ce que maman choisit me fait plaisir. Ton fils est vraiment très beau. Mais il ne te ressemble pas du tout. Je me demande s'il ressemble à son père. Monsieur Qui... Go, arrêtez de plaisanter. Je tiens de ma mère. Bien sûr, notre trésor ressemble à sa maman. Ton fils a vraiment du caractère. Mon petit-fils chéri. Où est mon petit-fils chéri? Mon petit trésor? Mon petit-fils est vraiment magnifique. Maman! De qui tu parles en disant mon petit-fils? De lui, bien sûr. C'est pas mon petit-fils, ça? Et voilà ma belle-fille, n'est-ce pas? Qu'elle est belle. C'est la maman de Kiarian. Maman, tu t'as dit que c'était ton petit-fils? Vous faites erreur, madame. Je ne suis vraiment pas votre petit-fils. Espèce de sale gosse. Que t'as-tu fait à cette femme et son fils? Mon petit-fils refuse de me reconnaître comme sa grand-mère? Madame, vous vous méprenez. Lui et moi, on est juste amis, c'est tout. Un enfant si mignon, si adorable. Et il n'est même pas mon petit-fils. Mon fils, fais-lui la cour, à sa mère. C'est pas notre sang, mais je peux l'accepter. Maman? Arrête de jouer les entremetteuses, elle a déjà un mari. Même si son mari est dans un état végétatif? Mon fils! Un mari végétatif, c'est parfait. Épouse-moi cette belle fille avant la fin de l'année. L'an prochain, offrez-moi un petit-fils ou une petite fille. T'as fait sa crise d'adolescence ou quoi? Patron Xiao, j'ai un truc à faire. Je dois y aller. D'accord, on s'en parle vite, à la prochaine. Ma belle-fille, ne pars pas si vite. Parlons un peu de la dot. Désolé, ma mère est obsédée par l'idée d'avoir un petit-fils. Ne le prends pas mal, vraiment. Sumiao, viens prendre un verre au bar ce soir. Pas intéressé. Y aura que des mecs canons, tu viens? Envoie-moi l'adresse. Ce soir, j'y serai, c'est promis. Ça fait un bail. Cheng, on doit boire dans le hall? J'ai invité une amie. Elle dit qu'elle adore l'ambiance. Une amie? Laquelle? Ce serait pas l'experte qui a pulvérisé ton record? Je te la présente. Elle s'appelle Sumiao, Possi, Wenchi, Sifang. Et Micheng? Tu ne m'as pas fait venir juste pour boire un verre, si? On va bientôt participer à la compétition CA. On aimerait que tu nous aides à nous coacher. Je suis hors de prix. Pour le tarif, on peut s'arranger. 10 jours. Encore une livraison de repas? La dernière fois, j'ai failli y laisser ma peau. Parlons argent plutôt. 9 jours. Mais j'en veux pas de ton argent. Je veux que tu m'aides à livrer ces commandes. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Comme disait Chen. Et parler d'argent, 10 jours, c'est... Chenggu, pour être honnête, quand il perd pas au change, hein. Ton corps ne va pas tenir le choc. J'ai failli crever dans ces escaliers. Le strict minimum. 1 semaine. Ok, 1 semaine, va pour 1 semaine. Marché conclu. Ah. Et voilà, 1 semaine de glandes en perspective. Niu Tiang fait un sacré sacrifice. Bon, c'est Thomas, il faut que je rentre demander à mon père. Une vieille recette pour les reins. Cheng, t'es un héros. Serveur. Oui, bonjour madame. Une tournée pour ce beau gosse, s'il vous plaît. Et demandez-lui aussi s'il serait partant pour un petit fleur. Temina, t'as déjà un fils, tu trouves pas ça un peu trop sauvage?
Oh, serveur. Oui, attendez un instant. J'y vais de ce pas. Sir, mais c'est pas Chusan, ça? Quand on parle du loup, tu casses mal l'isti par les rombages possifiques. Ce mec a une langue de vipère et un caractère de chien. Il y a plein de ton mot mec dans ce bar. Change de cible. Ah ouais? Mais c'est justement ça qui me plaît. Ou alors, celui-là, là-bas, il est pas mal non plus. Tu le connais? Déjà passé au suivant? Plus d'amis, mieux c'est. J'ai un grand cœur. C'est-à-dire? Mon rêve, c'est d'offrir à tous les beaux gosses une épaule réconfortante. Je veux tout croquer dans la vie, point final. Trop mignonne. Amusant, très amusant. Bonsoir. En si peu de temps, c'est le 6e, non? J'espère que Suyan est bien sage. Les toilettes, c'est où? À l'étage. Je lui avais dit de ne pas m'attendre pour dormir. Je suis partie tellement longtemps. Il doit déjà pioncer, lui. Ne sois pas radine. Je peux prédire ta vie amoureuse. Lire la main. Ou plutôt la chiromancie, non? Vas-y d'abord, montre-moi. Voyons si c'est fiable. Elle t'atteint cette année. La chance amoureuse va te sourire. Ah oui? Tilray et Jean-Jean. On en discutera en détail sur WeChat. Puisqu'on s'entend si bien, on se fait un petit bisou? Quelle heure il est? J'ai dormi quelques heures, il est déjà le plein milieu de la nuit. Mon fils est seul à la maison. Ça m'inquiète? Je dois y aller. Новый Allerton Town 2 semaines. Je me casse. J'ai fait exprès de prendre l'air en bas avant de monter. Il dort profondément. Mon fils, t'es encore debout? Pourquoi tu m'as menti, maman? Tu fais pas ça du tout. Livrer des repas pour gagner ta vie. Comment t'as su? Zut, le gamin a tout découvert. Tu ne m'aimes plus, c'est ça? Mon petit idiot? Comment maman pourrait ne pas t'aimer? Maman, pourquoi tu m'as menti? Ce n'est pas que je voulais te cacher des choses. Maman protège son trésor. Tu fais ces choses dangereuses. Tout ça, c'est à cause de moi. Arrête de pleurer, mon trésor. Maman ne te mentira plus jamais. C'est moi qui ai tort, maman. Tu fais tout ça pour moi. Je ne comprends même pas tes sacrifices. Pardon, maman. Tu es doux, mais vis ta vie. Et gagner de quoi manger. Alors, mon trésor, ne pense pas comme ça. Non, ce n'est pas vrai. Avant d'être ma mère, tu es d'abord toi-même. Comment peux-tu être aussi mûr pour ton âge? Ça me brise le cœur. J'avais tellement tort avant, c'était ma faute.
Maman te promet, je ne serai plus jamais comme ça. Promets. Plus de secrets. D'accord, d'accord. Maman a compris. How wir say ça? Nora va délivrer ainsi. Oh no. Oh no. Mon pote, tu fais erreur. J'ai un métier tout à fait légal. Oh, Le monde est petit, hein? je me souviens de toi. C'est toi qui t'étais trompé dans la livraison. Quelle mémoire d'éléphant vous avez? Tu veux que je te dépose quelque part? Non merci, vous êtes vraiment trop aimable. Montez! D'accord, d'accord. Pousse-toi un peu là. Allez, pousse-toi. Pas mal du tout, ce petit minois. Quel genre de relation cette beauté entretient-elle avec le PDG? Si? Pourquoi personne ne pipe mot? Ce mec m'a acheté un sort ou quoi? Comment ça se fait que... Tout chez lui me plaît exactement comme j'aime. Et si je le kidnappais, tout simplement? Laisse tomber, ce Yuyan ne voudra jamais que je partage une chambre avec lui. Pourquoi ce soupir, mademoiselle la livreuse? Un si bel Apollon sous mes yeux. Et je ne peux même pas l'embrasser. Franchement original comme idée, mademoiselle la livreuse. Ce beau gosse mérite protection. Il attire les voleurs. Ce voleur, ce ne serait pas toi par hasard? Mademoiselle, je peux savoir où on va là? Droit, dans le cœur de ton patron. Tu saurais m'indiquer le chemin? Laissez tomber, posez-moi n'importe où. Ça ira très bien. On peut vous déposer sans souci. Chez vous. Pas la gêne, j'ai peur pour mon mari. Sois jaloux, Vous êtes marié? j'ai même un enfant. Le PDG Xi a un faible pour les femmes mariées? Merci infiniment. Mes deux chevaliers servants. Déposez-moi, juste là-bas, au prochain feu rouge. Ça sera parfait. Sinon, j'ai bien peur que mon mari la prenne. Et il me passe un savon. Sans mari, toi? Bah. Ouais. Le père de mon gamin, c'est une vraie ordure. Un irresponsable fini. Pourquoi tu ne divorces pas? Je peux pas. Vu qu'on n'est même pas mariés. Quoi? Chuen. Mais elle raconte n'importe quoi sans pression, cette meuf. Merci beaucoup, mes anges gardiens. Ah, Tromsier, d'après ce que je vois, cette demoiselle est entrée dans le fast-food. On l'attend ici? Tu veux descendre l'attendre? C'est plus romantique qu'un geste. Ne reviens pas travailler demain. Ah, Dia fait chier de te remplacer. Mais patron, c'est justement pour remplacer Patsy que je suis là, non? Pourquoi encore changer? Dégage. Maman, qu'est-ce que tu fabriques? C'est pas ton premier jour à la maternelle aujourd'hui? Je me suis levée exprès pour te préparer le petit déjeuner. Maman, tu fais un plat en sauce braisée dès le matin? Pas du tout. Je fais des œufs durs. Des œufs durs, avec toute cette fumée? Oui, bizarre. J'ai pourtant bien suivi la recette. C'est chelou, là. Je vais aller acheter des petits pains dehors. Maman! Ne t'avise pas de tout acheter sous prétexte que ça te plaît. Et de revenir avec des tonnes de trucs. Je suis une adulte. Je ne ferai pas ce genre de bêtises, voyons. Ah bon? Dans ce cas, si maman ne sait pas se tenir, mieux qu'une enfant.
Laisse-moi gérer l'argent. D'accord, d'accord. Toi, tu restes bien sagement à la maison. Attends-moi. Mon fils, maman a un petit creux. Tout finir. Promis. Aucun gaspillage. Promis. Allez, maman. Donne-moi ton téléphone et ton portefeuille. Pourquoi faire? Maman, t'as promis. Si t'es même pas à la hauteur d'un enfant, c'est moi qui gère l'argent. Maman, tu vas pas me dire que tu vas revenir sur ta parole? Je montre l'exemple. Tenir ma parole. Mais, mon plat emporté, mes petits plats, il aura sûrement oublié cette lubie dans quelque temps, non? Oh, mon fils. Mais surtout, pas de dépenses inutiles, hein? T'en fais pas, maman. Moi, je te donnerai de l'argent de poche. Quel monde! Vivement l'apocalypse. Mon chéri, amuse-toi bien dans ta nouvelle maternelle. Si maman te manque, tu m'appelles, d'accord? Et si ton bébé d'amour te manque, tu peux aussi m'appeler. Maman. D'accord, maman chérie, c'est promis. Bonjour, petit Yuyan. Maman de Yuyan, voici le petit. Surveillez-le de près. Ordre direct. Par une huile de la capitale. Waouh, ce duo mère-fils, c'est du très très lourd. Bonjour, madame l'institutrice. Ah, aussi, pour cette histoire d'inscrire le jeune maître dans la meilleure école de Shanghai. Vous n'en avez même pas touché un mot à mademoiselle Su. Conduis juste. Pas grave, mange bien. J'ai payé. Allez, Mais Susu, vous êtes drôle. Allez, fiston, on rentre à la maison. D'accord. Retour au bureau. patron Xiao? Oui, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce que tu me veux? Bien sûr que si. Su Miao. Ma mère me tente tous les jours pour que je me marie. Je ne sais même pas ce que ça fait d'aimer quelqu'un. Déjà cette heure-là. Non, il faut vraiment que je rentre. Encore vous? Merci ma belle. Sans vous, je me serais écrasée comme une crêpe. Tu tiens mal l'alcool et tu bois autant. Si je ne suis pas là pour te rattraper, tu me feras toujours autant de soucis. T'es trop bu, on rentre à la maison. Chez toi ou chez moi? Chez toi. Allez, viens. Non, impossible. Mon fils est à la maison. Va pour chez toi plutôt. Au début, je voulais y aller en douceur, progressivement. Mais dès qu'elle est ivre, elle se jette dans mes bras. Si j'étais pas venu, est-ce qu'elle ferait pareil avec un autre? Pas mal, les abdos mon gars. Tiens-toi tranquille. Oh, mes vêtements sont encore là. Il a dû rien se passer. Rien de déplacé, j'espère.
Cette saloperie d'alcool, c'est vraiment un fléau. L'alcool, c'est clairement un fléau. Madame, la livreuse. Qu'est-ce que tu fiches là? Cette question, c'est à toi de la poser, non? Qu'est-ce que tu m'as fait hier soir? Tu te souviens? Attends, j'ai déconné sur l'effet de l'alcool? C'est pas possible. Mes vêtements sont exactement les mêmes qu'hier. Essaie pas de me faire porter le chapeau. Je suis une femme honnête. Jamais je ne ferai quelque chose contre la volonté de quelqu'un. Il a une attitude bizarre. Je lui aurais pas vraiment fait quelque chose, quand même. Vu ta tête, je dirais que ça te revient là. Alors, et moi, tu comptes assumer comment? Me souviens que dalle. Ouais, le bordel d'hier soir. Ah, m'en rappelle absolument pas. Alors, tu proposes quoi pour régler ça? Dans ma boîte. Mon assistant est tombé malade pile en ce moment et je galère à trouver un remplaçant. Ton assistant? C'est un vrai poste d'assistant, au moins. Non, attendez. On peut pas juste régler ça avec du fric? D'accord. 5 milliards. T'es plaqué. Oh, ou quoi? Parce que je suis un garçon. T'es qui? Tu mérites pas. C'est 5 milliards. Toi, un garçon. T'es un garçon, mon aïe. Oui, si toi t'es un garçon, alors J'ai failli vendre la mèche. Ton histoire d'assistant, c'est quoi le plan? Je dois bosser combien de temps pour rattraper le coup? 6 mois. Mais seulement l'après-midi. Le matin, tu pourras continuer tes livraisons si ça te dit pas. 5 milliards. Non, non, c'est pas long du tout. 6 mois, c'est réglé. Mais faudra pas venir pleurer après. Valentine, puis tu pars demain au groupe que j'ai. J'ai pas dormi, mon fils doit s'inquiéter. Mais bon, c'est le week-end, il est sûrement même pas encore levé. Mon chéri, Maman, viens vite prendre le petit déjeuner. il m'a pas encore engueulé. Et ce ton tout doux, c'est louche. Maman, c'est mon premier sandwich maison. Goûte-moi ça. Oh, mais c'est déjà refroidi. Je vais quand même préparer un bouillon clair pour maman. Mon fils? Je ne découcherai plus jamais sans prévenir. Ne sois plus fâché, s'il te plaît. Maman, j'ai cru que tu ne voulais plus de moi. Mais non. Comment est-ce que je pourrais abandonner mon trésor? Maman ne disparaîtra plus jamais toute une nuit. Si un jour je dois rentrer tard, promis, je préviendrai mon trésor à l'avance. D'accord? Si tu rentres tard, il faut vraiment me le dire. Et hier soir, comme tu n'étais pas rentré, j'ai eu peur que maman ou qu'elle ne veuille plus de moi. D'accord, maman a compris. Bon, je vais te préparer ce bouillon. Pas la peine, maman va manger ça. Est-ce que mon fils ne serait pas un génie de la cuisine, par hasard? Ce que tu cuisines, c'est vraiment le plat. Le plus délicieux de tout l'univers. Alors, n'oublie pas de venir bosser. Toi? 5 milliards. D'accord, j'ai compris. Mon trésor, maman file au travail. Mais qu'est-ce qu'il mange pour être comme ça? Ce mec, comment peut-on être aussi beau? Mademoiselle Sue, faites-moi au café, s'il vous plaît. Pas de souci, j'y vais tout de suite. Excusez-moi, c'est où la salle de repos? Sue, vous buvez quoi? Je vais chercher. Oh, je ne voudrais pas abuser. Juste un café. Ce sera parfait. Merci. Que quoi est-ce que vous parliez? Oh, de tout et de rien. On discutait juste avec la femme du PDG. PDG ici. PDG City. Eh ben, pourquoi tu fais cette tête d'enterrement? Vous l'effrayez. Un café, allez, partez. Tenez, patron, votre café.
Oh là là, je suis vraiment désolée. Alors désormais, faites un peu plus attention. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Sans blague. Je l'ai touchée. Elle joue les princesses. Ce regard, pas le droit de la tenir. Ah, donc il me fait la gueule maintenant? Patron, je vais régler un petit besoin naturel. Toi, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais ici? Bordel, espèce de crétin, t'as osé shooter dans mon poulet frit. Poulet? Quel rapport avec le poulet? Livju, qu'est-ce que tu fabriques? Ça va, toi? Rien à voir. Tout était sa faute. C'est lui qui a shooté mon poulet frit le premier. Du poulet frit. Explique. Chef, je l'ai vu accroupi là. J'ai cru que c'était... Vous n'avez rien de mieux à faire tous les deux? Mon poulet frit. Quel gâchis. Si Chen, c'est un de tes gars, dis-lui de me rembourser mon poulet frit. Il était hors de prix. Au moins 200 balles. Elle, c'est qui pour le boss? Elle ose l'appeler par son petit nom, carrément. D'accord. Se mange pour qu'il te rembourse. Le boss est aussi coulant avec elle. Cette meuf-là, c'est sûrement la future madame. Mais toi, tout va bien? Merci. Bah ça va merci. Lidué, pas très bien. Oh, rembourse-moi le poulet. Scanne le code. Oh là là, Deng, Alipay a bien reçu 2 millions de... Mon ami, c'était 200 yuan, pas 2 millions. tout misérable million. Prends ça comme des excuses. Je l'ai juré envers sa belle-sœur. 2 misérables millions? Si c'est une si petite somme pour toi. Alors là, je vais prendre... Ça ne t'est pas de manger, elle peut pas rester tranquille. Mais quel genre de femme peut bien faire ça? Elle mange, on dirait une petite souris. Non, qu'elle soit plutôt mignon. Puisqu'on est tous les deux si proches, et si on s'embrassait? Je ne t'avais pas dit que dans le bureau, les snacks sont interdits. Oh là là, grillé. Tu me crois si je dis que je ne mange pas là? Mais toi, moi, tout ça parfaitement. Yes. Enfin, c'est l'heure de la débauche. Chut, parle moins fort. Mon fils dort déjà. Vraiment, j'ai pas le temps ces jours-ci. Je bosse. Comme assistante du PDG. Quoi? Toi, assistante du PDG? Tu connais le groupe CI? Ah oui, 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 c'est celui-là. Si tu ne me crois pas, cherche par toi-même. Sick. Ichen, c'est un énorme idiot. Il fait la tête toute la journée à se prendre pour un PDG impitoyable. Et en plus, il m'interdit de grignoter au bureau. Tu te rends compte? Je livre le matin et l'assiste l'après-midi. Donc je peux pas venir au club ces jours-ci. Si Jen, mais quel joueur de méthode! Ce mec a bien pu utiliser pour embobiner maman. Et la faire bosser à ses côtés? Il essaie de piéger maman. Apparemment, il faut que j'aille m'en mêler un peu. Patron, il y a un gamin en bas qui dit vouloir vous voir. Il a dit qu'il s'appelle Sui Ju Yan. Serait-ce l'enfant de mon frère et de mademoiselle Su? Qui est les? Descends toi-même et amène-les ici. Bien.
Et j'aimerais lui parler seul à seul. Ça te va? Monsieur, je n'ai pas à me présenter. En effet. Monsieur Xier. Restez loin de ma mère, s'il vous plaît. C'est une blague. C'est ta mère qui louche sur mon visage. Elle veut se rapprocher de moi. Elle a même essayé de m'agacer. C'est vous qui l'avez séduite avec ce visage. Si vous ne l'aviez pas séduite, elle aurait essayé de vous agresser. En fin de compte, c'est vous le sans-gêne. Ah, pas de doute, c'est bien le fils biologique de Sumiao. Un caractère exactement comme le sien. Monsieur Xi, j'espère que vous quitterez Shanghai. Ne venez pas perturber notre vie, ni déranger ma mère. Pourquoi m'as-tu fait quitter la ville? Tu es mon fils. Juridiquement, je peux tout à fait réclamer ta garde. Elle est bien bonne, monsieur C. Quel genre de père vous prenez pour être? Un père, mon œil, on se connaît à peine. Gamin, ça fait un moment que je me retiens. Tu crois que je ne me retiens pas, moi? Parfait. Ah, si vous vouliez juste me dire ça. Désolé. Je vous prie de partir. Tu ne peux pas être ma mère? Qu'est-ce que tu aimes chez elle? Li Jie, raccompagne notre invité. Il est temps que je rentre. En effet. Je rentre conter une histoire à maman. Pas un entretien avec Missy. On l'a trouvé tout aussi agréable. Ah, si Li Jie. Tu m'appelles? Je t'ai dit de le raccompagner. Tu es sourd? Depuis quand grand frère perd-il son sang-froid comme ça? Merci qui? Pas la peine d'être si remonté. C'est le meilleur moyen de faire un AVC. Pas besoin de me raccompagner, je peux descendre tout seul. Ce gamin est un vrai petit dur. Ah, le protéger. Mais ne le laisse pas te repérer. Compris. Pas comme moi, je dois endormir ma maman. Profites-en bien, va. Tôt ou tard, il faudra que tu grandisses. Quand ta mère sera à moi, cela tiendrait chaque nuit. Parfait. Quel bon fils je fais, vraiment. Maman. Aujourd'hui, bosse bien et rentre tôt ce soir à la maison. Ah, d'accord, d'accord. Promets. Allez, rentre vite. Bonjour, Sylviane. Bonjour, je suis la mère de Yanzu. Je m'appelle Song Xing-Shu. Enchantée de faire votre connaissance. Yenjo, c'est pas le nom du héros. Dans ce roman? Maman, on te parle. Bonjour, je suis la mère de Su Yaobang. Je m'appelle Semia. Ravie de vous rencontrer. Mon fils est un peu solitaire de nature. C'est la première fois qu'il se fait un ami. Alors je voulais voir quel genre de caractère a ce petit ami. J'espère que ça ne vous offense pas. Pas du tout, pas du tout. Su Yuyan sombre par amour pour l'héroïne. Et ne supporte pas de ne pas être aimé en retour. Si Su Yan et le héros sont amis d'enfance, alors il pourrait éviter de tomber amoureux de la même fille. Et comme ça, il ne deviendrait pas le super vilain ultime. Maman de Yuyan, échangeons nos WeChat. Ce sera plus pratique pour se contacter. Quelle coïncidence! Et il est le proposé. Allez, on y va. Pasclesia, commencement. Su-Yan, ta mère a l'air de t'écouter au doigt et à l'œil. C'est quoi ton secret? Évidemment, parce que maman m'aime plus que tout. Elle a dit que sa bien-aimée est celle qui a le droit de s'occuper d'elle. Tu veux dire que si maman ne me laisse pas m'occuper d'elle, C'est qu'elle ne m'aime pas assez? ah, je vois. Papa passe son temps à diriger maman. Des fois, il l'empêche même de manger glacé. Alors, ta mère adore ton père? N'importe quoi. C'est moi qu'elle préfère. Même papa le dit. Il dit que c'est moi, le chouchou de maman. Quel manipulateur, celui-là.
À mon avis, il te raconte ça exprès pour t'embobiner. Suduan, apprends-moi vite comment faire pour diriger maman. Moi aussi, je veux qu'elle écoute tout ce que je dis. Le matin, prépare son dentifrice. Réveille-la. Donne-lui de l'eau chaude. Surveille son petit dé. Appelle à midi. Pour vérifier qu'elle déjeune bien. Et après le dîner, Couler son bain. L'appeler. Et puis, tu lui racontes une histoire pour l'endormir. tout le reste, ça va. Mais le soir, papa m'interdit. T'as entré dans sa chambre. Comment je fais? C'est exactement ce que je disais. Quel chant! Je n'ai pas de papa. Les papas, C'est que des ennuis. Trouve une combine pour que ta maman vienne dormir dans ta chambre. Yuyan, tu es vraiment ingénieux. Wanda, cette conversation avec toi était un vrai plaisir. Pour moi aussi. Rare de trouver quelqu'un comme nous. T'es cool. Monsieur Wu, tout ce tralala. Dites ce que vous avez à dire franchement. Mademoiselle Su va droit au but. Je serai direct. Les 50 millions, rejoignez notre club Sinlong. Désolé, pas intéressé. Laissez-moi. Peu importe vos conditions, je n'accepterai pas. Je tiens à l'intégrité. Je ne ramasse pas l'argent de n'importe qui. Si vous n'avez rien d'autre, monsieur Wu, j'y vais. Su Miao, tu refuses la main tendue? Alors ne viens pas te plaindre si je me fâche. Allô? Elle a bien un fils, non? On y va là? Pourquoi maman n'est toujours pas là? Au revoir. Au revoir, maîtresse. Hé, petit! Tu veux une sucette? Vite, appelez la police, on l'enlève. Oh, on dirait qu'on en a embarqué un de trop. Et alors, on s'en débarrassera une fois le boulot fini, quelque part sur le bord de la route. Allô, maman de Yuyan? Le petit Yuyan devant l'école, il a été kidnappé. Quoi? Toucher à mon fils? Tu es mort. Allô, Su Miao? Chef de secteur, j'ai besoin d'aide. Mon fils a été enlevé. Miao, t'inquiète. Je préviens tout le monde, on va retrouver. Tout le monde, arrêtez ce que vous faites. Le fils de Su Miao va d'être kidnappé. Aidez-nous, cherchez-le partout. Allez, Yuyan, ça va? Oui, je vais bien. On dirait qu'ils n'ont pas d'armes sur eux. S'il y a du gaz poivre sur moi, ça devrait largement suffire pour les neutraliser. Moi aussi, ça va, Yuyan, habitué aux enlèvements. Je suis rodée. Bientôt, ils vont appeler mon père. Et papa va ramener l'argent pour nous libérer. Ta mère a seulement 50 sions. Elle peut pas payer ma rançon. Tout l'argent de la maison, c'est moi qui le gère. Yuyan, apprends-moi vite. Il veut gérer le budget, toi t'as un père. C'est mort. Et si je fous papa à la porte? Comme ça, j'aurai plus de père. t'es vraiment le fils le plus dévoué qui soit, toi. Chef, le patron a dit qu'il était sans père? On ne s'est pas planté de cible, hein? C'est pas possible, chef. Je l'ai pris. C'est lui. Regarde si tu doutes. On s'est planté, chef. Totalement. J'avais déjà dit au patron qu'on l'avait chopé. En plus, t'inquiète, chef. Sinon, on kidnappe. Ah, son père? Peu importe, on encaisse. Ça se tient. Trop rapide, trop risqué. On est adultes. Il faut frapper fort et viser juste du premier coup. On peut s'arrêter aux toilettes? Je dois pisser, là. Retiens-toi. Patron Shui, on vient de recevoir un message. Le fils de Mademoiselle Su a été enlevé devant son école. Par qui? Aucune idée pour l'instant, mais nos hommes enquêtent déjà. Miao, on a localisé ton fils. Je fonce en voiture.
Tiens, prends ce spray au poivre. Qu'est-ce que tu comptes faire? Pour quelques types comme eux, tu es largement assez forte. Les débiles, regardez par ici. Une petite surprise. C'est quoi cette saloperie que tu m'as envoyée? C'est bien ce gamin? Ah oui, aïe, et mes yeux. Petit morveux, qu'est-ce que tu m'as mis dans la figure? Yann, ce spray lacrymo est ultra agressif. C'est le bot. Pour ça qu'il défonce tout. Maman! Maman est fâchée contre moi? C'était mon caprice. Tu as changé? Ben tes camarades loin d'ici. Vite! Parle! Qui est derrière tout ça? Je ne sais rien du tout. Oh, tu ne sais rien? Arrêtez, madame. On a compris, on s'excuse. Qui est le commanditaire? Oh, je ne sais rien, je vous jure. Tu ne sais vraiment rien, hein? Alors, tu en sais un peu plus maintenant? Je vais tout vous dire. On a été payé pour enlever ton fils. On n'a jamais vu le gars en face, à part ça. Je ne sais rien. Démarre. Bon. Patron monsieur, vous ne voulez pas entrer jeter un œil? Démarre, j'ai dit. Su Yuyan, qu'est-ce qui t'arrive? T'es fâché parce que ta maman t'a snobé, c'est ça? Oh. Je sens que maman est vraiment en colère. Te prends pas la tête comme ça. Moi, quand je fâche ma mère, elle me dit qu'elle ne me parlera plus jamais. Et regarde, aujourd'hui, elle traîne encore avec moi. On n'est pas pareil. Toi, tu es le fruit de l'amour de tes parents. Moi, pas du tout. Même en venant ici, j'étais pas la bienvenue. Comment veux-tu que ce soit pareil? Comment il t'a contacté? Et la voiture, tu l'as eue où? Besoin que je te rafraîchisse la mémoire? Va. Je m'en souviens. Il nous a contactés par téléphone, le GPS de la voiture, et puis clé dedans, annonce Wuba. En disant de capturer quelqu'un pour 600 000. Quel est le salaud qui a engagé des abrutis aussi nuls? Récemment, le seul à m'avoir cherché des noises, c'est Wu Shao. Il est où? Le téléphone qui a servi à contacter le commanditaire? Donne-le-moi. Décroche. Et passe en haut-parleur. Sinon, je te coupe la main. Vous aviez pas dit que c'était réglé? Pourquoi c'est si long? Bonjour, patron Wu. Su miao. C'est moi. Je vois que tu te souviens encore de moi, hein? Xiaoxiang, Ah, il est tard. Rentrons. qu'est-ce que c'est que cette réaction? Tu laisses tomber alors? Si on n'était pas dans une société de droit... Xiaoxian, balance mon nom partout. Je veux raser le club Xinlong. Attends, c'est tout? Tu rigoles? Les écraser d'un coup? C'est trop facile. Où serait le plaisir? Et ces trois-là? On les laisse aux flics, non? Ok, tu rentres avec moi là. Su miao, laisse couler, c'est qu'un gamin. Quelques bonnes raclées suffiront, ne t'énerve pas trop. Allez, on rentre.
À la douche. Sumiao, ne t'inquiète pas, on est déjà en train de chercher le petit. On devrait bientôt avoir une piste. Chef, merci infiniment. Suyan est déjà retrouvé. Ah, retrouvé? Tant mieux alors. Dès que j'ai 2 jours, je passe à la centrale pour vous remercier. Je t'ai pas dit d'aller à la douche? Qu'est-ce que t'attends? Maman, tu ne veux plus de moi, c'est ça? Essuie-toi correctement. Maman! Tu t'inquiètes pour moi? Mais si tu tiens vraiment à moi, pourquoi tu es si froide avec moi? C'est vrai, tu ne veux plus de moi? Tu sais pourquoi j'étais en colère aujourd'hui? Parce que je ne t'ai pas obéi? Non. Je n'étais pas en colère parce que tu m'as désobéi. J'étais en colère parce que tu ne sais pas te protéger. Tu t'es mis en danger, tout seul. Tu aurais très bien pu m'appeler. Tu sais quoi? Quand maman a appris ce qui t'est arrivé, Mon cœur a failli s'arrêter de battre. As-tu pensé à moi? J'aurais pu mourir d'inquiétude. maman, pardon, j'ai compris, je me suis trompée. Tu crois que c'est ta seule erreur? J'ai fait quoi d'autre de mal? Maman sait très bien que tu ne te sens pas en sécurité au fond de toi. Comment maman s'est comportée avec toi ces derniers temps? Le sens-tu? Pourquoi ne fais-tu pas confiance à maman? Mais si, j'ai confiance en maman. Si tu avais vraiment confiance en maman, tu n'aurais jamais... Que maman ne voulait plus de toi. Tu dois comprendre une chose. Je ne te rejetterai jamais. Même en colère. C'est juste de la colère. Je ne te rejetterai pas pour ça, ni pour rien. Compris? Bon, arrête de pleurer maintenant. Regarde-toi, tu es tout sale. Va vite prendre une douche et au lit toi après. Le tonton du stand a géré pour toi toute la journée. Demain, on achètera des fruits pour aller les remercier comme il faut. D'accord. Mademoiselle, vous réglez comment? Mon garçon, Règle addition. Tu es un homme, il suffit de scanner ici. on y va. Alors, vraiment pas. Vous embêtez à venir. C'était pas la peine. Bonjour, monsieur Sia. Bonjour, mon petit bonhomme. J'ai aimé ce garnement vous remercier. Monsieur Sia, toute cette histoire d'enlèvement, ça vous a inquiété? Vraiment merci. Et non, c'était vraiment la moindre des choses. Il vous dit merci, vous l'acceptez. C'est bien mérité. J'ai acheté des fruits pour les gars. Tu pourras les distribuer tout à l'heure. Sumiao, c'est beaucoup trop gentil. Tu nous traites comme des étrangers ou quoi? Je vous traite comme ma famille, donc je dois vous remercier. D'accord, je distribuerai ça aux gars tout à l'heure. Sumiao, pour te remonter le moral après la perte de ton fils hier. Dans un autre repère habituel, je t'ai préparé une surprise. Allez, vas-y. Je t'ai préparé une surprise. Stop. C'est ça, la surprise que tu m'as préparée? Les 4 as du club, tous canons, non? Ils sont pas mal, c'est vrai. Mais mannequins pour mecs. Franchement, il peut travailler jusqu'à 80 ans. Bien sûr que non. Où sont mes mecs? Où sont mes deux du striptease? Ah, ce petit con ose encore m'appeler. Allô Yanjo, t'as pété un câble ou quoi? Moi? Je t'avais demandé de me dénicher des jeunes mecs costauds et fougueux pour booster le moral de ce miao. Pourquoi tu m'as ramené des papilles grabataires? Mais pas du tout, j'ai tout fait comme tu avais demandé. Mes jeunes maîtres, j'ai appris une nouvelle. Les gars du club Silong ne peuvent plus combattre. Quoi? Hier soir, un homme à la cicatrice au sourcil. Venu seul, mode à main nue. Le maître Wu a été amoché, il ne respire plus qu'à peine. À mon avis, le club Silong est fini dans cette ville. Lisez. Tu connais ce type? Qui va là? Madame, le patron souhaite vous voir. Parfait. Je veux aussi le voir. Pourquoi tu fais toujours cette tête d'enterrement, toi? Maman t'a donné la fessée, c'est ça? N'importe quoi. Ma maman à moi, elle me frapperait jamais. Alors, pourquoi tu tires cette tronche d'enfer? Moi aussi, j'ai eu droit à une fessée et je vais bien. Ah,
Xiaoyanzhou. Est-ce que tu détestes ton papa? Vraiment? Papa passe son temps à me prendre maman, mais quand papa est là, maman est vraiment heureuse aussi. Parfois, il est super gentil avec moi. Parfois, je l'aime bien aussi. Maman se donne tellement de mal pour moi tous les jours. Mais moi, je ne fais que l'inquiéter. Si cet homme pouvait, comme le papa de Xiao Yansu, faire sourire maman et la rendre heureuse. Finalement, ce ne serait peut-être pas si mal. Tu ne m'éteindais pas, ça. Tu as voulu venir me voir? J'ai pensé que nous devrions avoir une vraie discussion, toi et moi. C'est Chen? Tu cherches à m'enlever, c'est Yuiden. C'est ça, hein? Si Yann ne m'intéresse absolument pas. Yuyan ne t'intéresse pas? Ne me dis pas que c'est moi qui t'intéresse. Et si je te disais que oui? Si Chen, je te conseille d'arrêter de te moquer de moi. C'est logique qu'elle ne me croie pas. Après tout, c'est à cause de moi, au début, qu'elle et son fils ont autant souffert. C'est moi qui vous ai abandonné. Après tout ce que tu as subi. Tu ne devrais pas me dire ça à moi. L'ancienne Sumiao est morte. Et franchement, elle n'aurait pas voulu entendre ça non plus. T'inquiète. Je déteste les gosses plus que tout. Mais, indice, c'est aussi mon fils. Ah, c'est pour ça que j'espère vraiment que tu me laisses payer une pension alimentaire. Je veux juste assumer mes responsabilités. De père. Je comptais être clair avec lui depuis le début. Il est et restera le père de Su Wudian. Mais vivre avec lui, aucun intérêt pour moi. Le fait que Xiachen soit arrivé si vite. Quand Suyan a été kidnappé, ça prouve bien qu'il tient à cet enfant. Laissez Suyan le voir un peu. Sentir l'amour paternel, c'est peut-être pas si mal. Tu es sérieux? Bien sûr. Et si mademoiselle Su est encore inquiète, je peux quitter Aichi. Ce ne sera pas nécessaire. C'est réglé alors. Je peux rentrer vite fait à la capitale. Je ne vous dérangerai pas. Pourquoi j'ai eu l'impression d'entendre de l'amertume? Dans les mots de Xishen tout à l'heure. Une hallucination, c'est sûr. Qui a dit que tu pouvais partir? C'est la burriture de Xishen. Chi-chan, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pension alimentaire. Cette plaque de jade. Ce truc, c'est pour Suyan. Le sceau du maître de la famille Yi. Xiachen a donné un truc aussi important. À ce Yuyan. Il tient vraiment à ce gamin? Hein? Bon, passe pour la plaque de jade. Mais cette carte noire, c'est quoi le délire? Je viens de le dire. Pension alimentaire. Oui, mais ce que je veux dire, tu files une carte noire sans le code. Ça sort d'où? Cette carte n'a pas besoin de code. Les riches, vous êtes vraiment perchés. T'es parti trop vite. J'ai pas eu le temps de te demander. Le club, c'est le nom. C'est toi qui as envoyé CLJ s'en occuper. Ils ont osé kidnapper mon fils. Il fallait qu'il paie. Mais je voulais encore leur donner une bonne leçon. Sur le ring. Dommage. On n'aura plus l'occasion. Pas besoin. Le club Sinlong est fini. C'est justement le moment parfait pour le racheter. Ah oui, c'est vrai. Comment j'ai pu ne pas y penser? Ce que Wu Shao chérit le plus, c'est son club de boxe. Je vais dire à Xiao Ziyan d'aller le racheter tout de suite. Merci. Grand frère, on rentre vraiment à Kyoto là comme ça? Et belle-sœur alors? Et ton neveu? Tu laisses tomber? On ne rentre pas. Alors, pourquoi t'as dit à belle-sœur qu'on quittait Aichi? Je me faisais passer pour un pauvre type. De quoi tu parles? Elle ne supporte pas la force. Si je ne fais pas profil bas, comment je pourrais me faire pardonner? Je me disais bien que ça sentait la manipulation à plein nez. Grand frère, tu es amoureux de belle-sœur? Qu'est-ce que ça veut dire aimer en fait? La nuit, quand tout est calme, tu penses plus à ta femme? Ou plus à ton neveu? C'est clairement à elle, sans hésiter.
Tu l'aimes parce qu'elle t'a donné un fils? Ou tu l'aimerais même sans enfant? Ça n'a rien à voir avec le gamin. Je l'aime, c'est viscéral, je peux pas lutter. Ah, franchement, je crois que tu l'aimes pour de vrai. Si la nuit tu penses plus à elle, c'est que tu l'aimes. Si tu pensais plus au petit, alors là, c'est probablement, c'est que... Et que tu l'aimes pas, elle. Et j'aime Sumiako. J'aime Sumiao. Maman est rentrée des courses? Non, c'est louche. Si c'était maman. Elle m'aurait déjà crié d'ouvrir. Miao, je sais que t'es là-dedans. T'es pas la morte. Ouvre-moi cette porte. Rien qu'à savoir, j'ai des boutons. Miao, ramène tes fesses ici. La vieille, je te connais pas. T'es une mendiante ou quoi? Petit monstre, tu viens de me traiter de vieille, là? Moi, je suis la sœur de ta mère. Parfaitement. Tu devrais m'appeler Tata. Ah, désolée alors. Maman m'a jamais parlé d'une famille dégénérée dans ton genre. Espèce de sale gamin. Enfant que Sumiao portait à l'époque. C'est bien celui du maître Xin dans son visage. Mon ami, Waledia, c'est le portrait craché du maître Xi. Sumiao vit avec ce gamin dans un taudis pareil. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore révélé son existence à Xishen. Si je ramène le petit à Xishen, je deviens la maîtresse de la résidence Xi, non? Mon petit-neveu. C'est ta mère qui t'apprend à parler comme ça? Parler ainsi à sa tata, c'est impoli. Maman m'a toujours dit à avoir de la classe avec les gens et de la bonté envers les animaux. Mais toi, tu n'entres dans aucune de ces deux catégories. Maintenant, tu rentres hors de chez moi, d'accord? Merci de ta coopération. Toi, espèce de... Suwanwan C'est elle, à l'époque, qui avait poussé Sumao à partir seule avec son gosse. se cachait à Hay City. Je n'y suis pas allée. Et ne voilà qu'elle débarque chez moi. Elle court à sa perte. Je t'avais dit de m'appeler s'il y avait un souci. C'est ton père qui t'envoie. Non mais c'est quoi ce bordel? Toujours aussi mal élevé à ce que je vois. Tes parents te demandent de rentrer. Regarde-moi ce clapier pourri dans lequel tu vis. Laisse-moi élever ton fils. Il aura une vie bien meilleure. Pourquoi je te confierais mon fils? T'élever ton gamin, c'est un honneur que je te fais. Avec moi, il aura accès à une bien meilleure éducation. Tu ne veux pas que ton enfant ait une vie meilleure? Non. Si je mange de la croûte, il mangera de la croûte aussi. Parce que c'est mon fils. Comment peux-tu dire ça? Quelle mère au monde ne souhaiterait pas une vie meilleure pour son enfant? Tu veux du fric? Tiens, le voilà. Et rends-moi mon fils. Si t'es stérile, je peux te recommander un bon médecin. Un gosse, mieux qu'on sait le sien. Voler celui des autres, c'est illégal. Miao, si je n'avais pas... Putain, j'ai failli vendre la mèche. Si je n'avais pas drogué Chen à l'époque et qu'il ne s'était pas trompé de chambre, cette aubaine ne te serait jamais tombée dessus, Miao. Je l'emmène avec moi aujourd'hui. Miao, t'as osé me frapper. Et alors? J'ai pas le droit? Si tu reviens embêter mon fils, Je te brise les jambes. Dégage. Miao. Tu vas voir ce qui t'attend, Miao. Comment elle a osé me frapper. Femme-là. T'es la sœur de Sumiao et tu veux piquer son fils? Chef. Miao, elle t'a manqué de respect ou quoi? Je suis peut-être sa sœur, mais on ne s'entend pas du tout. Je la déteste aussi. J'ai rien à voir avec elle. Si t'es son ennemi, c'est tout ce qui compte? qu'est-ce que Suwanwan vient de raconter? Qu'est-ce que ça veut dire? Suwanwan, c'est que Sumiao A été violée par Siaversi. Shen, surprise, jalouse et rancunière. Est-ce que Su Wanwan est derrière tout ça? Alors, Xi Shen, t'as trouvé quelque chose?
Qui a versé la drogue? Tu sais tout? T'as découvert? C'est Swan One? Pas seulement. Et c'est ton père, ce Gu Cheng, qui a tout planifié. À l'époque, les finances de la famille Su étaient en difficulté. Ils ont eu cette idée tordue. Mais par un heureux hasard, c'est toi que j'ai rencontré. La prochaine fois, préviens-moi avant pour ce genre d'infos. Je me sens pas très bien ces derniers temps. Aïe, à demain, il se trame bien quelque chose avec elle. Mais ne t'inquiète pas, Li Jue s'en occupe. Non. Laisse. Gère ça moi-même. Quant à Su Yuyan, je te la confie. D'accord. Rassurez-vous, on est des pros. C'est juste que... Nous deux, on est connus dans le milieu comme des tireurs rapides. Mais qu'est-ce que tu racontes? Des attrapeurs rapides. Peu importe la taille du gamin, on te le chope. Même un gros, on l'embarque en supplément. Mais Wu Shao a-t-il bien pu dénicher ces deux abrutis? Ça m'inspire pas du tout confiance, cette histoire. Si t'es pas rassuré, écoute un peu. Notre plan à nous deux, si tu le trouves réglo, un de te faire cela compte, ok? Des Chang sans capture, ça de substance Chiama. On bosse de jour comme agent de sécurité. Puis quand la mère n'est pas là, on débarque à la porte. On dit qu'il y a un dégât des eaux chez eux. Ils nous ouvrent, on entre, et là, paf! On sort le sac de jute qu'on a préparé. On le chope en 2 secondes. Et mission accomplie. Vous êtes débile ou quoi? Un enfant de cet âge, ça se remarque. Les gens vont forcément avoir des soupçons. Attendez voir, on est agent de sécurité. Aider les résidents à sortir leurs poubelles, c'est normal. Je trouve toujours ça aussi douteux. Moi aussi, c'est pas très fiable. Si vous trouvez ça douteux, proposez autre chose. C'est tout? Vous avez pensé à une chose, et c'est le gamin. Ne vous ouvre pas la porte. Il vous faut un double des clés. Ah, voilà qui est mieux. Ça, c'est pro. Vous êtes plus malin que nous. Attendez. Mais qui vient de parler? Pourquoi vous taire? Je vais combler les trous. Côté kidnapping, je m'y connais plutôt bien. Su Miao. Qu'est-ce que tu fais là? Vous connaissez? Tu croyais ressortir pour retomber? On n'a même pas encore attaché le gamin, c'est pas une perte ça. C'est bien son fils qu'on doit kidnapper. Je savais que ces deux guignols allaient foirer. Je dirais à Wu de désinstaller l'appli. Quelle poisse de malheur. Sinon, donne-moi cet argent. Et je t'aiderai à kidnapper mon propre fils. Su Miao, ne fais pas ta fière. Je t'ai dit que tu pouvais partir? Qu'est-ce que tu veux de plus? Cet enfant souffre avec toi, autant me le céder. Faut vraiment être gonflé pour sortir une énormité pareille. Regardez cette fille, elle est peut-être pauvre. Mais elle n'a jamais laissé son gosse traîner dans la rue. Exactement, personne n'a dit qu'on allait te filer son enfant. Tu veux voler le gamin d'autrui à prix d'or? T'es pas honte? Si j'avais su que t'étais ce genre de personne, on n'aurait jamais accepté ce contrat. Occupez-vous de vos fesses, pauvre minable. Ils vont 5 et toi? Pourquoi pas d'enfant? Oh, au lieu de voler celui des autres, t'es stérile ou quoi? T'es vraiment bonne à rien. Dégage, pauvre idiote. Non. On a changé d'avis. C'est toi qu'on va attacher, ouais? So Miao, t'en as pas marre? Papa ne te laissera pas t'en sortir. Ton père va faire quoi? Concrètement? Tu t'es déjà demandé? 6 mois, j'allais lâcher tes parents. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Suwanwan, si tu n'étais pas venu m'emmerder, Je ne me serais même pas souvenu de toi. Mais puisque tu as osé... toucher à mon fils, tu vas payer pour ça. Ne t'inquiète pas, je serai très douce.
Le harcèlement sur mon fils, c'est du passé. Mais pour le kidnapping de mon fils, il n'a pas encore réglé les comptes. Patronne, vous voulez bien être notre mentor? Allez, prenez-nous comme disciples. T'es quoi cette malade? Ta maman a une urgence. C'est moi qui te garde pour le moment. Oh, qu'est-ce que ma mère t'a dit avant de partir? Pourquoi je te dirais? Parle si tu veux, je m'en fous. Toi, tu pars quand? Je partirai dès qu'elle rentrera. J'espère que tu vas pas t'incruster avec une excuse bidon. Quand elle reviendra. Tu es pathétique. Je veux te parler d'un truc. Pourquoi t'as abandonné ma mère à l'époque? Ah, ma mère m'a dit un jour que je n'aurais jamais dû entrer dans sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu dis ma mère enceinte, puis t'as disparu sans assumer. C'est immoral et irresponsable. Je refuse qu'un type comme toi traîne près de ma mère. Ça, c'est une affaire entre ta mère et moi. Donc t'admets que t'as aucune morale. T'es vraiment une honte. Je savais bien que je n'aurais pas dû garder le moindre espoir pour ce père. Tsuyu Yan. Je sais pas d'où tu sors toutes ces idées tordues. Mais ce que je veux te dire... Les choses ne se sont pas passées comme tu crois. Mon éducation m'interdit ce geste. Je ne peux pas nier t'avoir fait du mal. Ça, je le nie absolument pas. Mais sache une chose, ça n'a jamais été mon intention. Si je n'ai jamais été là toutes ces années, c'est que je suis un bon air, je l'admets. Je n'ai jamais arrêté de chercher ta mère. Je ne suis pas le salaud sans honneur que tu décris. Pas de... Je veux que tu comprennes, je ne suis absolument... Le salaud sans honneur que tu décris? Tu dis la vérité? Pourquoi je te mentirais? Alors, si tu n'as pas forcé maman. Moi, je viens d'où? Est-ce qu'il n'y a pas une chance? Que ce soit ta mère qui m'ait forcé, plutôt. Parce qu'avec la beauté qu'elle a, c'est son genre. Alors, j'ai tout inventé? T'es rentrée. Quelle copieuse, celle-là. Vous voyez, quelle complicité. Quelle belle complicité, non? Maman, tes chaussons. Il est adorable, mon fils. Maman veut des fruits maintenant. J'y vais. Monsieur Xi, j'ai une proposition à te faire. Quelle proposition? Ça te dirait pas de venir habiter chez nous? Il reste une chambre libre à la maison. On pourrait la louer à 6 chaînes, disons. Juste Un loyer de 5 millions par mois. Comme ça, ils gagneraient de l'argent tous les deux. De développer leur complicité père-fils. Maman, Monsieur Xier est bien trop riche. Il va forcément snobber notre maison. Pas honnête. Je suis pas si riche que ça, en fait. T'es fauché? Tant pis. Les fauchés sont pas les bienvenus chez nous. Vous voyez, Monsieur Zi, ma mère vient de le dire. Les gens sans argent sont pas les bienvenus ici. Alors tu emmènes Suyoyan avec toi. Quoi? J'ai un combat au club ces jours-ci. J'ai pas beaucoup de dons. Sishen, tu peux t'occuper un peu de lui? Aucun problème. Ce mec est décidément toujours aussi détestable. Même si je l'ai mal jugé avant, je m'excuserai pas. C'est tout. Maman, oh bah si, est tellement occupée. Et à peine on a un souci, il rapplique en première ligne. Il faut vraiment qu'on remercie comme il se doit, Monsieur Zi. J'ai un très mauvais pressentiment. Ce gamin, il nous prépare clairement un sale coup. faut pas suivre ses manières, ceci par-ci, ou ci par-là. Regardez ses yeux, quand il est fixe, gris, jeune. Il brille encore de mille feux. Ça veut dire qu'au fond, ce gosse Reste toujours dingue de son père. Sishen. D'accord, mon fils. Alors dis-moi. Comment on pourrait le remercier dignement? Maman, et si tu cuisinais toi-même un bon petit plat pour Monsieur I? C'est pas une très bonne idée, non? Monsieur ici n'est pas si cérémonieux que ça. Moi je suis dehors la bonne cuisine familiale. Tout à fait.
Est-ce que j'aurai l'insigne honneur de goûter à ta cuisine? Oh, j'ai de quoi cuisiner à la maison. Monsieur Xi, ne restez pas planté là à regarder. Mangez, allez-y. Ce gamin veut ma peau. Allez, goûtez. Je le mange. Évidemment qu'il faut que je le mange. Alors, c'est bon? C'est délicieux. Même si j'adore maman, non, c'est tellement faux que je peux pas le dire. Quoi? Tu me crois pas? Qu'avez-vous? Bergère. Je savais que ce type racontait n'importe quoi. Maman, bois de l'eau. Vous appelez ça délicieux, vous deux? Maman, puisque Monsieur Xi trouve ça bon, tu n'as qu'à le laisser tout finir. Mon fils, tu as raison. Il est encore temps de se rétracter ou pas? Maman s'absente. Sois sage à l'école. Rentre à la maison et fais des efforts avec lui. Tu m'entends? Maman! Qui est-ce? Su Yuyan est entre mes mains. Quoi? Wu Shao. Si ce fils compte vraiment pour toi, viens seul. Merde, le petit maître est kidnappé. Vite, prévenez maître Xi. Sans son fils, elle aurait pu se défendre. Même 10 autres comme moi n'auraient pas suffi à la battre. Elle est pas si balèze que ça. Ce morveux est bien attaché. Ce petit monstre est super malin. T'inquiète, j'ai tout vérifié. Su Wanwan, tu oses? Su Miao, arrête-toi. Si tu fais un pas de plus, Ardélisois, je brûle ton fils. Autant en finir ensemble. Je ne pars pas. Rends-moi mon fils. Tu me prends pour une imbécile comme ces sous-fifres. Je connais tes capacités. Allez, attachez-la. Si tu résistes, je brûle le gosse. Alors, on fait moins la fière. Hein? Où est passée ton arrogance d'il y a 2 jours? Tu vas bien regarder ton fils m'appeler maman. Tu n'as pas peur de Si Chen? Mais il ne reconnaît absolument pas ce fils. La famille Tsie, à la génération de Xi et Chen, n'a pas un seul enfant. Depuis que tu es parti, ils ont envoyé tous leurs hommes pour chercher ta trace. Sans intervention pour les ralentir, à plusieurs reprises, ils ont failli vous retrouver. La famille Xi fait une telle fixette, c'est peut-être pour te récupérer toi? T'as fini ton discours? Amenez-moi Su Miao ici. Wu Shao, ta salle de boxe a été détruite à cause de moi. Passe ta colère sur moi. Relâche mon fils. Tu me prends pour un idiot? Je ne peux pas m'attaquer aussi. Mais Su Yuyan est le fils de Xi Shechen. Et toi? T'es sa femme. Aucun de vous deux ne partira. Tu m'avais promis de me laisser emmener Su Yuyan. C'est la famille Xi. Idiote, c'était pour ça mon aide. Tu ruines tout, je te tue aussi. Toi, d'oserais pas. Chef, la position de la belle-sœur est juste là. Restez ici, j'y vais seul. Miao. Su Miao, t'as été du monde? Si Chen, qu'est-ce que tu fais là? T'as perdu la tête ou quoi? T'inquiète pas, je vous ai promis à toutes les deux que je garantirai votre sécurité. Wu Shao, j'ai donné l'ordre au problème. Parle-moi. Parfait. Vous voulez tous crever. Alors crevez tous ensemble. Grand Miao, Su Miao. Mon fils. Yes, Misaro. Su Yan. Oh Maya. Par devant, je gère l'enfant. Emmène-la loin.
Non. C'est lit de jouer. Lâche-moi. Mon fils est encore à l'intérieur. Ta sœur. Fais confiance au grand frère. Il sauvera le petit maître. Mon fils, ça va? Maman! Après l'hôpital, te voilà si maigre. Rentrons. Maman va te préparer un bon petit plat pour te recaler. Ça te dit? Maman! Et si on ne laissait papa faire la cuisine à la place? Une femme ne devrait pas cuisiner. La cuisine, c'est notre domaine. À nous les hommes. Papa. Eh ben, dis donc, t'as goûté sa tambouille à l'hosto. Elle était déjà à sa botte. Hi, hi, hi! Alors, est-ce que tu te laisses acheter par moi? C'est quoi ça? Le contrat de transfert d'actions du groupe Xi? Miao, au début de notre relation, j'étais rongé par la culpabilité. Et je voulais juste me racheter. Et en te connaissant, j'ai compris que je t'aime. Veux-tu m'épouser? Épousez papa. Bon, d'accord. Pour rendre service à notre fils, je vais te dire oui à contre-cœur. Mais à partir de maintenant, tu bosses pour nous faire vivre. Si t'es fauché un jour, je pars avec notre fils. Ou tu ne pourras jamais nous retrouver. Marché conclu.